mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. J'en fais rarement, mais là comme l'année passée, il y a l'opération Opalstar qui a eu lieu ici cette dernière semaine. Je pense que ça a encore lieu quelques jours, mais je sais plus trop jusque quand. Bref, je pense pas que je vais continuer à dépenser des sous. J'ai déjà acheté 9 livres grâce à cette opération, donc je me suis dit que c'était déjà pas mal. Donc pour rappel, Opalstar, c'est une opération qui vend des livres seulement en e-book à 1,99 €. Donc je trouvais ça incroyable parce que on fait des économies de fou grâce à ça. Et il y a de tous les genres. Il y a des livres biographiques, il y a des livres par exemple sur la nourriture, il y a des livres sur le développement personnel, il y a des romances, des fantaisies, des dystopies. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts vraiment. Donc j'avais adoré cette opération là l'année passée et là j'ai un peu checké tous les livres qu'il y avait durant cette dernière semaine. Et du coup, je me suis fait ma petite pile à lire en e-book. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de livres en e-book, mais j'en ai vachement moins que dans ma pile à lire papier. Et donc du coup, j'ai un petit peu remplumé tout ça parce que c'est aussi pratique de lire sur ma Kindle et tout ça quand j'ai pas la place de prendre un livre et tout. Donc voilà, je trouvais ça pas mal de rafraîchir un petit peu ma pile à lire. Je tourne dans un endroit un petit peu différent parce qu'en fait, mon appartement commence à ressembler à rien du tout vu qu'on déménage dans 4 jours. Donc voilà, j'ai plus aucun livre dans ma bibliothèque, donc je trouvais ça inutile de filmer derrière une bibliothèque vide. Du coup, je me suis dit que l'aquarium, c'était un spot un petit peu plus sympathique qu'une bibliothèque vide ou qu'une pièce vide, parce que voilà, peu importe où je me tourne, il n'y a plus grand chose autour de moi à part mes meubles vides. Donc bref, il est grand temps de commencer cette vidéo. Je blablate déjà beaucoup alors que j'ai quand même 9 livres à vous présenter. Le premier livre pour lequel j'ai craqué, c'est Black Venus. Il me semble que je l'avais vu passer pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Donc je trouvais ça plutôt pas mal de l'acheter vu qu'il était dans cette fameuse opération. Je pense que je me serais pas tournée vers ce dernier si je l'avais croisé en librairie ou quoi que ce soit et s'il avait coûté le prix plein. Donc c'est aussi à ça que ça sert les opérations comme ça à 2 €. C'est de tenter des livres vers lesquels on ne serait pas forcément allé à la base. Donc ici dans Black Venus, on va suivre Violette qui est une influenceuse le jour et qui fait partie d'un cabaret la nuit. On va également suivre Ethan qui est un journaliste et qui veut absolument écrire la biographie de Violette. Enfin ça, c'est ce qu'il fait croire puisqu'en fait c'est un espion de la DGSE et qu'en fait le but de Ethan c'est de s'infiltrer dans l'entourage de Violette pour pouvoir réaliser la mission qu'on lui a donnée. Sauf que à mesure que le temps avance, il va y avoir des sentiments entre les deux personnages et donc nous allons être sur une petite romance. Je trouvais ça assez chouette, le thème du cabaret et aussi de l'influence. C'est des thèmes qu'on retrouve pas encore beaucoup dans les romans. Donc je trouvais ça grave intéressant et je me suis dit pourquoi pas le découvrir. Je sais pas trop si c'est considéré comme une dark romance, mais dans mon souvenir, je pense que oui. Là, il n'est pas noté, mais j'ai l'impression que c'est ça. Enfin, en tout cas, quand j'en entendais parler sur les réseaux, ça avait l'air d'être une dark romance. Bref, on verra bien quand je le lirai ce que ça donne. Mais ce premier livre me tentait vraiment blindé. Le deuxième roman pour lequel je me suis laissée tenter, c'est Les Braises de la guerre, tome 1. Donc la guerre des cœurs égarés. C'est une saga, je sais, mais ça faisait très longtemps que celui-là me tentait. Bon, le résumé est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, on va suivre Tisana qui a dû apprendre à survivre seule, avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie. Une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir. Elle est désespérée et elle veut absolument sauver son meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle. Donc pour ce faire, elle va trouver les ordres, la plus puissante organisation de magiciens au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage des Maxentarius Faralion, un magicien de feu reclus,
et sublime qui méprise ses supérieurs. Tisana est prête à manipuler la mort en personne pour arriver à sa fin. Et c'est une romantaisie, un enemies to lover, vengeance, identité secrète. Voilà, c'est un petit peu toutes les tropes qu'on va retrouver dans ce roman. Là, je vous ai clairement lu des brides du résumé parce que c'est assez compliqué à retenir comme résumé. Mais voilà, il me tentait beaucoup. C'est de la fantaisie, de la romantaisie. C'est un univers qui a l'air super sympa. Enfin, l'univers des magiciens et tout. Vu sous cet angle-là, je trouve que c'est encore différent que quand on parle de failles, etc. Donc, bref, ça me tentait blindé. Le troisième livre qui m'a largement tenté dans cette sélection n'est autre que Westwell. Je pense que pour les adeptes de romance, il est assez connu en ce moment, il fait beaucoup de bruit et donc je trouvais ça trop cool qu'il soit mis dans l'opération parce qu'en vérité, ça me tentait à mort, je voulais l'acheter depuis très longtemps. Mais bon voilà, avec le déménagement et tout, je me voyais mal acheter des livres alors que dans 3 jours, je dois les déménager et tout. Enfin bref, ça servait à rien. Donc c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai plus acheté de livres parce que voilà, ça sert à rien d'acheter des livres pour les déménager une semaine après. J'étais grave contente de voir qu'il était dispo en e-book à 1,99€ précisément. Ici, on va suivre Elena qui, depuis 2 ans, n'est jamais retournée à New York. Ça fait 2 ans que sa sœur et son copain sont décédés après une nuit de fête et d'excès. Donc à cette époque-là, Elena, elle n'avait pas eu le courage d'affronter la haine de la famille Caldwell. Donc c'est la famille du petit ami de sa sœur. Aujourd'hui, elle a qu'un seul objectif, c'est laver la réputation de sa sœur et faire comprendre que tout ça n'est pas de la faute de sa sœur. Là, elle va rencontrer le frère d'Adam qui s'appelle Jessia et elle sait qu'elle devrait le détester mais elle n'arrive pas. Donc voilà. On est encore de nouveau sur une romance un peu interdite et tout, comme ça, avec des secrets, etc. Le fait qu'il y ait eu un meurtre et tout, enfin, qu'il y a eu, voilà, les 2 morts et tout ça, je trouve ça assez cool. Enfin, ça ajoute une autre dimension à l'histoire. C'est pas une simple romance et tout. Donc, en général, je trouve ça trop bien et c'est pour ça que ça me tentait depuis le début. Donc là, j'étais grave contente de voir que c'était dispo dans cette petite opération-là du mois de juillet. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le découvrir et j'en entends que du bien depuis que je le vois passer sur les réseaux. Donc vraiment, ça me tente de fou. Le 4e roman pour lequel j'ai craqué, c'est Les loups-garous de Tiercelieu, Lune rousse. Donc pour ceux qui sont adeptes de jeux de société, effectivement, c'est le livre par rapport aux jeux de société loup-garou. Je pense qu'on a tous joué à ce jeu de société-là en étant ado. Clairement, c'est un incontournable des jeux de société. Et j'avais grave envie de découvrir en fait l'histoire du jeu en roman. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant. Ici, on est en 1846 et on va suivre Lapsa et Lune qui ont grandi ensemble. Mais cette nuit-là, l'appel de la Lune rousse va les séparer. Lapsa va découvrir qu'on lui a menti sur la mort de ses parents et se jure de découvrir la vérité. Lune se lance à la poursuite d'un loup noir jusqu'à un coffre caché sous un rocher à l'intérieur des masques de loup. Un poème oublié qui parle de vengeance. Un masque sur son visage, la jeune fille se sent soudain investie d'une force animale. Elle fait le serment de lutter contre les injustices qui frappent le village, mais la malédiction des loups surgit du passé ne risque-t-elle pas de bouleverser Tiercelieu et de les dépasser toutes les deux. Donc voilà, et je viens de découvrir que le jeu de société, ça fait au moins 21 ans qu'il existe, peut-être 1 ou 2 ans de plus, du coup je sais pas à quelle époque est sorti ce livre, mais bref, ça a l'air trop cool et ça a l'air différent du jeu de société, mais l'univers a l'air super cool et je lis pas souvent des livres avec des loups-garous, donc là c'est l'occasion aussi de découvrir un autre style de lecture, même si après Twilight, c'est sûr que j'ai déjà lu des livres avec des loups-garous, mais je pense que Twilight, ça doit être les seuls. Ah non, peut-être, comment ça s'appelait, Night World, mais je pense qu'il y a qu'un tome avec un loup-garou, le reste c'était sorcier et tout, enfin bref, je lis pas beaucoup de livres avec des loups-garous tout court, donc c'est l'occasion clairement. Le prochain livre pour lequel j'ai craqué, c'est Une braise sous la cendre, tome 1. Alors, ils ont réédité tous les livres en version reliée depuis quelques mois, enfin en tout cas je pense que le tome 5 il doit encore sortir et qu'il n'est pas encore sorti. À la base je voulais les acheter en relié et si vous me connaissez, je pense que vous avez compris que j'adore les livres en format relié, sauf que là de nouveau comme je vous le disais, c'est pas du tout le moment.
Et j'avais quand même envie de découvrir cette saga. Donc je me suis dit, bah en fait, c'est dispo à 1,99 €. Go, on y va! Donc on va suivre Léa qui est une esclave et Elias qui est un soldat. Aucun des deux n'est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie vu qu'ils ont chacun des comptes à rendre à leurs supérieurs. Ici, on est dans la Rome antique et quiconque défie l'Empire risque l'exécution et la destruction de tout ce qui lui est cher. Donc voilà aussi la raison pour laquelle on dit que ces deux personnages ne sont pas libres de leur destin. Un jour, le frère de Léa est arrêté pour trahison. Donc là, elle n'a plus le choix. Elle doit passer un dangereux marché avec les rebelles. En échange de leur aide pour faire libérer son frère, elle accepte de risquer sa vie en infiltrant la plus grande académie militaire de l'Empire, donc là où se trouve Elias. C'est le meilleur soldat de l'académie, mais pourtant, il ne rêve que d'une chose, se libérer de la tyrannie dans laquelle il est enrôlé. Il a l'air incroyable depuis des mois, mais même des années. Je dirais que cette saga me tente et j'avais jamais tenté l'expérience parce que j'ai déjà 1 milliard de sagas en cours. Donc je m'étais dit mais non, n'achète pas, ça sert à rien. Et là c'est vrai qu'il est en e-book, donc je me dis pourquoi pas. Et même si je le lis pas tout de suite et que je l'achète en relié par la suite, j'aime encore bien avoir l'e-book de la version reliée. Comme ça, quand je le prends, quand je le lis, quand je vais au travail, etc., je suis pas obligée de prendre le relié au travail et je peux prendre la version e-book et ne pas du coup abîmer la belle version collector que j'ai. Donc c'est vrai que parfois j'aime bien avoir les deux versions disponible et tout ça. Donc là, comme il coûtait que 2 €, je me suis dit, vas-y, achète-le, c'est l'occasion. Et j'avais déjà fait ça pour quelques autres romans où soit je les ai eus gratuits, soit je les ai eus à 2 €. Enfin, ça dépend un petit peu des livres et tout. Mais je trouve ça assez pratique. Et dernièrement, j'ai fait ça avec la saga des 4 saisons de Flora Peony. Donc j'avais participé à sa campagne Ulule pour acheter l'intégrale collector. Mais l'intégrale, il faisait, je sais pas moi, 600 pages, 700 pages, j'en sais rien. Il était énorme et il était sublime. Vraiment, mais magnifique ce roman. Donc, j'avais pas envie d'abîmer. Et en fait, en achetant la version collector via sa campagne Ulule, on recevait en plus de ça les versions e-book. Et donc, je m'étais dit, mais c'est trop cool parce que du coup, j'ai pu lire les 2 derniers tomes de la saga en e-book au lieu de le lire en relié et de me trimballer le livre qui fait 700 pages, qui est super beau. Donc je trouve ça grave pratique en fait d'avoir les reliés que j'ai sur ma Kindle aussi, comme ça je peux un petit peu jongler entre les deux formats et c'est pas plus mal. Ensuite j'ai acheté Attracted de Marcia Meyers. Donc j'avais déjà lu The Swimmer's Game, je pense que c'est ça le titre de cette autrice et je l'avais surkiffé. Donc je me suis dit, autant se lancer dans un autre roman à elle, puisqu'il n'est pas très cher. Donc ici, on va suivre Sierra qui a déménagé à Jacksonville avec sa famille après un lourd traumatisme. Elle essaye de se reconstruire et essaye également de donner une nouvelle chance à sa vie pour ne pas sombrer dans la dépression et dans tout ce qui s'ensuit. Mais Sierra va devoir partager sa vie avec Jaden, qui est le meilleur ami de son frère, et elle n'arrive pas à rester dans la même pièce que ce gars. Tout ce qu'elle veut, c'est le fuir, mais Jaden, il comprend pas. Il essaye de savoir pourquoi Sierra a autant peur de lui. Et donc, on va un petit peu suivre les deux personnages, les relations qu'ils ont l'un envers l'autre, et pourquoi Sierra est si traumatisée du meilleur ami de son frère. Voilà, je sais pas, c'est un petit mystère. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Et comme je vous disais, j'avais adoré un des tomes de Marcia Meyer que j'avais déjà découvert. Donc je trouvais ça plutôt cool de pouvoir découvrir un de ses autres romans qui a l'air un petit peu plus sombre que le premier. Même si le premier, il y avait une part de noirceur dedans, je trouve que celui-là a l'air encore plus sombre. Donc voilà. Pourquoi pas. J'ai également acheté Silent Fall. Ici, on va suivre Holden et Lexi qui sont meilleurs amis depuis toujours. Ils sont liés par un lien indéfectible. Holden n'a jamais caché son amour pour Lexi, sauf que Lexi, elle est hantée par des blessures familiales et du coup, elle refuse de croire que Holden l'aime, clairement. Convaincue que l'amour n'est qu'une illusion, elle préfère préserver leur amitié parce que, en fait, pour elle, c'est le seul point stable qu'il y a dans sa vie et elle ne veut pas gâcher la seule chose à laquelle elle peut se raccrocher. Leur dernière année de lycée débute et Lexi commence à s'effondrer. Elle va devoir se confronter et elle va devoir parler parce qu'en fait le silence, ça n'a plus sa place et donc voilà, elle va devoir exprimer ce qu'elle ressent et ce qui se passe et essayer de faire comprendre aux autres pourquoi elle se sent aussi mal.
Donc voilà, encore un roman bien sombre, hein, mais je pense que vous l'aurez compris, j'adore ce style de roman. Donc voilà, pourquoi pas, hein, de nouveau, je sais pas si je les lirai là tout de suite, mais en tout cas, c'est des romans qui m'attirent blindés. Alors le prochain roman que j'ai acheté, c'est Un fragile enchantement. La couverture déjà, elle est incroyablement belle. L'édition collector est pépite, vraiment je l'adore et il me tentait depuis sa sortie et là bah du coup je l'ai vu en ebook, je me suis dit allez let's go, c'est le moment, c'est l'instant. Je vais vous lire le résumé de nouveau parce que les résumés de fantasy parfois c'est un peu compliqué. Donc ici on nous dit jamais Niam ne s'est autorisé à rêver en grand, la magie dans son sang qui lui permet d'imprégner d'émotions et de souvenirs l'étoffe de ses créations est aussi celle qui finira par la tuer. Déterminé à consacrer le peu de temps qu'il lui reste à assurer une vie meilleure à sa famille, Niam saute sur l'occasion de confectionner la garde-robe d'un mariage royal dans le royaume voisin d'Avalon. Mais Avalon est loin d'être le conte de fées qu'elle imaginait. Tandis que de jeunes nobles enchaînent bals et élégantes garden parties, la classe ouvrière se révolte. Le marié lui-même, Kit, semble être un jeune homme irritable et agressif. Pourtant, une amitié improbable se tisse entre eux et prend bientôt une tournure plus romantique, jusqu'à ce qu'un chroniqueur anonyme perce leur secret et exige de Niam qu'elle l'aide à dévoiler le secret de la famille royale, en échange de son silence. La corruption au cœur d'Avalon est profonde, mais l'exposé pourrait mettre en péril un avenir inespéré et un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ça a l'air incroyable! Franchement, déjà, le côté royauté, c'est, bah voilà, vous savez, hein, c'est tout ce que j'aime dans un roman. Donc, j'ai trop hâte de le lire, il me tente, mais blindé. Je sais pas combien de pages il fait, mais il est mis que on le lit. Ah, voilà, il fait 445 pages. Donc, en vrai, ça peut se lire assez vite. Pourquoi pas le mettre dans ma pile à lire de cet été, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me tente, mais blindé. Le prochain roman que j'ai acheté, c'est clairement pour l'été, mais également pour l'autrice, parce que j'avais adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc pour ceux qui ont la ref, l'autrice c'est Taylor Jenkins Reid. Et j'ai réussi à le dire. Incroyable. Donc j'avais adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo et je n'entends que du bien sur tous les romans de cette autrice. Donc en fait là j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit mais il faut que je continue à découvrir cette autrice, donc je l'ai acheté et je pense que je vais le lire cet été, ça c'est une certitude. Donc ici on va suivre Emma qui a épousé son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Jess. Le couple s'est construit une vie bien loin des attentes de leurs parents et des habitants. Mais ensemble, ils ont parcouru le monde et ils ont saisi toutes les occasions pour vivre toutes les aventures possibles et inimaginables. Le jour de leur premier anniversaire de mariage, Jess va disparaître. Bouleversée, Emma a quitté son emploi et elle est retournée près de ses parents pour tenter de se reconstruire. Évidemment, des années plus tard, Emma, elle est retombée amoureuse et elle va se reconstruire une vie avec Sam qui la demande en mariage. Et du coup, elle entrevoit la possibilité de pouvoir être à nouveau heureuse, qu'elle n'a plus été depuis des années. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, elle va découvrir que Jess est vivant. Et oui, il est vivant. Donc du coup, elle va devoir choisir entre le premier amour de sa vie ou le nouvel amour de sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas. Et d'ailleurs, pourquoi Jess est vivant? On n'en sait rien non plus. Bref, plein de mystères, mais ça me tentait trop. Et je me disais que c'était quand même un livre où il y a l'air d'avoir pas mal d'aventures et tout ça dedans. Donc ça a l'air grave cool pour l'été et tout. Bref, je me dis que ça peut être une belle pépite. Et comme j'avais adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo, bah, j'ai pas peur déjà de la plume de l'autrice et tout. Et je sais que ça va me captiver. Donc j'ai grave hâte de le lire. J'ai fini de vous présenter mon petit book haul en e-book. Et d'ailleurs, il tombe à pic parce que comme je n'ai plus aucun livre chez moi, bah, je me dis que c'est plutôt pas mal d'avoir des livres en e-book et de pouvoir les lire parce que aussi le temps que je déballe tous les livres qui sont dans les cartons dans la maison, j'en ai pour un sacré moment. Donc je pense que d'ici une semaine et demie, j'aurai pas vraiment de livres à ma disposition. Donc je trouve ça cool en fait de pouvoir avoir ma liseuse et d'avoir autant de choix aussi sur ma liseuse et de pouvoir choisir en fonction de mon humeur et de mes états du jour, etc. Donc voilà, je trouvais ça cool de remplumer un petit peu ma pile à lire de ma Kindle parce que j'avais encore quelques romans de dispo, mais j'ai beaucoup de gros romans de fantasy. C'est principalement ceux-là qui me restent. Et j'avoue que là, c'est pas trop la période où je peux lire de la fantasy parce que j'ai pas le temps. Je suis vachement moins concentrée qu'à une autre période de l'année parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui fusent dans ma tête et tout. Donc, j'ai pas trop
de la place pour lire de la fantaisie et tout ça en ce moment. Donc je me suis dit que c'était pas mal d'avoir acheté autant de romances et de romans assez courts. Enfin, qui en tout cas mettent peu de temps à lire parce que moi la romance je la lis super vite. En général en 2-3 jours j'ai terminé les livres. Donc voilà, je trouvais ça assez cool et ça change un petit peu aussi de ce que j'ai l'habitude de lire. Il y a plein de mystères dans beaucoup de livres que j'ai choisis et tout. Enfin, j'ai trop hâte de les découvrir et je suis grave contente de mes achats. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus ou s'il y en a qui vous tentent, sait-on jamais. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye! Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous serons dans un tout nouveau décor, vu que je ne serai plus dans l'appartement. Alors au début, je pense que le décor sera clairement vide. Il n'y aura rien dans ma pièce. Mais au fur et à mesure du temps, je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble ma pièce, etc. Bref. Je vous dis à la prochaine et je ne sais pas dans quel cadre on se retrouvera, mais en tout cas, on se retrouvera très bientôt.